Sandra de Montigny, atteinte d'Alzheimer précoce, a décidé de donner un sens à ce qui lui arrive en prenant la parole pour défendre le droit de mourir dans la dignité. Elle le fait avec simplicité, mais aussi avec une force empreinte d'une certaine fragilité. C'est ce qui la rend touchante et par le fait même convaincante. C'est sûr que moi, je me retrouve devant une situation où je me suis sentie forcée d'y penser. Parce que j'ai un diagnostic, puis j'ai pratiquement une date d'expiration, dans le sens où on le sait pas mal vers où ça s'en va. J'étais terrorisée. Je peux pas dire que je le suis plus du tout, je le suis moins, mais quand même. Puis, d'en discuter avec des gens, dont le président, Dr. Georges Lespérance, qui est un homme exceptionnel, un grand philosophe naturel, je pense, puis un bon défenseur des droits de l'humain par rapport à la mort et la dignité. Puis la grande valeur que je partage avec la QDMD, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique pour tout le monde. Moi, j'ai travaillé comme sage-femme toute ma vie. Puis la base de ma profession, c'était justement de respecter les volontés des gens, de les accompagner là-dedans. Puis il y a autant d'éventails de possibilités qu'il y a de parents et qu'il y a de familles. Puis c'est merveilleux comme ça. De toute façon, la naissance puis la mort, ça se ressemble beaucoup. Bon, ça n'a pas la même finalité, mais ça se ressemble beaucoup comme processus. J'avoue que j'ai quand même trouvé ça un peu cocasse de me retrouver à travailler à l'humanisation de la mort alors que j'ai travaillé toute ma vie à l'humanisation de la naissance. Mais ça fait comme une boucle, tu sais. Fait que je trouve ça touchant. Ça m'a pris du temps avant de réaliser ça. Je dis, voyons, c'est quand même la même chose, mais dans les deux pôles. Puis, autant que je sens que j'ai eu ma place comme sage-femme à travailler pour l'humanisation des naissances, autant que maintenant, j'ai l'impression que ma voix résonne aussi. Parce que j'ai le chapeau, tu sais, je suis malade moi-même, puis je sais que je vais mourir dans un délai relativement rapproché. Puis l'avantage que j'ai, c'est comme on a dépisté ma maladie tôt, parce qu'on savait que j'étais à risque, je suis encore capable de m'exprimer de façon fluide. Fait que je profite un peu de cet avantage-là, du fait que je suis capable de porter une voix parce que j'ai eu la chance dans ma malchance de connaître ma maladie plus tôt. Le projet de loi 11, qui prévoit des élargissements de l'aide médicale à mourir, a été adopté en juin 2023. À partir de mars 2024, elle permettra à des personnes ayant une déficience physique grave, entraînant des incapacités significatives et persistantes, d'y avoir accès. Elle prévoit aussi que des gens qui, comme Sandra, souffrent d'une maladie grave et incurable qui mène à l'inaptitude de consentir aux soins, puissent faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Il y a toutefois un mais. Ce ne sera que d'ici juin 2025. Je vous cacherai pas que j'étais vraiment pas contente. Mais vraiment pas contente. Puis quand une nouvelle comme ça sort dans les médias, ils m'appellent. Alors, j'ai fait beaucoup d'entrevues. Si je pense, mettons, juste à moi, ma personne, puis les gens qui sont dans ma situation, c'est vraiment fâchant. Mais vraiment fâchant. Parce que il y a un point de non-retour à un moment donné, là. Moi, je veux pas partir de moi. Je considère que j'ai encore du bon temps. Mais quand est-ce que mes facultés vont se mettre à descendre assez bas pour que là, ça devienne une nuisance? Je dis, là, on peut encore continuer? Puis, tu sais, on sait pas que ça évolue pas, le droit de même, là. En ce moment, la stratégie, c'est que j'ai des observateurs proches de moi, puis eux font un rapport aux 6 mois aux 2 médecins qui me suivent pour l'aide médicale à mourir. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est dormir tranquille. Ce qui n'est pas le cas. J'ai peur de la mort, je veux pas mourir, ça me tente pas. J'aime mon monde, je suis contente. Puis j'aime aussi mieux le vivre d'une façon relativement positive que rester pris dans mon corps dans un état catatonique pendant des années. Je vois pas la plus-value, ni pour moi, ni pour mes proches. Puis mes proches m'aident déjà beaucoup, ils sont super impliqués. J'ai pas envie là, de leur servir ça. Les dernières images de mon père, là, je les ai dans mon cerveau, là, puis il décolle pas. Puis c'est de la détresse qu'il y avait dans ses yeux, de la détresse, de la détresse, de la détresse. Puis il était pas capable de parler rendu là. Fait que moi, mon but, c'est de le planifier d'avance pour que ça se fasse pas comme ça. Le truc, c'est que, comme je disais, le temps avance. Puis malheureusement, si le temps avance plus vite que la loi avance,
c'est moi qui vais terminer mes jours moi-même. Ce que je souhaite pas, du tout. Mais c'est mieux ça que regarder le plafond pendant 10 ans de temps. Selon le docteur Pierre Vien, un précurseur de l'aide médicale à mourir, certains médecins émettent des réticences à propos des demandes anticipées. Le contact avec la personne est essentiel pour plusieurs d'entre eux et ils se demandent comment ils arriveront à poser ce geste sans échanger avec elle. D'après lui, il ne faudrait pas non plus que la décision retombe sur la personne désignée comme le tiers de confiance. Il me faudra quelque chose qui puisse me faire revivre cette personne intelligente à ce moment-là, que je puisse la voir presque lui parler, en fait. Les directives médicales anticipées devront certainement s'accompagner d'un document vidéo dans lequel la personne à ce moment-là, bien sûr, décrit ce qu'elle ressent, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle ne souhaite pas, etc. Mais aussi me définit pour elle qu'est-ce que c'est d'être arrivé à l'état de démence irréversible en ce qui la concerne. J'ai, à titre d'exercice et à l'intention de la commission, si jamais on me demande mon avis dans le processus de préparation de la loi, j'ai rédigé mes propres directives anticipées. Mais là-dedans, ce qui est intéressant, je pense, c'est que c'est le malade qui parle, qui me parle à moi alors que je serai devenu chargé de lui donner l'aide à mourir. Ce document vidéo-là, je l'ai fait de la façon la plus simple possible. Ça dure 5 minutes. Je me suis arrangé pour mettre là-dedans les réponses à toutes les questions que moi, dans 5 ans, je m'attendrais à poser à cette personne-là. Je commence mon vidéo en disant « Je m'appelle Pierre Vien, je suis né le 8 août 1937 à Montréal. La personne qui est dans le lit, ici, à côté ce matin, s'appelle Pierre Vien. Elle est née le 8 août 1937 à Montréal. Je parle en son nom, qui est le mien. » Et là, ça commence. Je leur dis que je viens de recevoir un diagnostic d'Alzheimer confirmé. Je me suis bien informé de ce que ça voulait dire, de ce qui se passerait, de ce qui va m'arriver. Je refuse absolument d'avoir à vivre et à faire vivre mes dernières années de vie de façon naturelle. Je demande à ce qu'on me donne l'aide à mourir dès le moment où mon état de démence aura atteint un stade irréversible complet. Je définis ce que j'entends, moi, par état de démence, c'est de ne pas être capable de répondre aux 3 questions suivantes qui devraient m'être posées à 5 reprises pendant 2 semaines par le médecin prestataire en présence de mon mandataire identifié. Comment vous appelez-vous? Quel est le nom de votre père et de votre mère et de vos enfants? Où êtes-vous aujourd'hui? Quand je ne serai plus capable de répondre à ça, je veux que mon état de démence soit confirmé et qu'on me donne l'aide à mourir, quelle que soit la condition ou quel que soit l'état de confort ou d'inconfort qu'on pourrait détecter à ce moment-là. C'est sûr que ça, c'est une loi qui ne peut pas se tromper. Tu peux pas écrire un bout de croche puis que finalement, il y ait des dérives puis tout ça. C'est comme... c'est super watché comme projet. Mais en même temps, il y a un grand taux d'acceptabilité aussi. Les gens, ils veulent mourir sereinement. Quand je vais parler pour moi, mais moi, je vais continuer à être présente puis à talonner, là, avec la CND, avec d'autres personnes atteintes. J'attends que la commission parlementaire commence. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le bateau. Le bateau, c'est gros, là. Une loi, c'est gros, là.
Virer un bateau de bord, là, ça se fait pas simple quand même. Là, sinon, ben, on va aller tenter en face du Parlement. Je suis sérieuse, hein? D'autres gens ont fait des représentations à la commission en espérant voir ajouter à la loi les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les mineurs matures. Ces demandes n'ont pas été retenues au provincial. Au fédéral, l'admissibilité de la maladie mentale a été reportée en mars 2024. Il y aura encore de nouveaux écarts entre les lois québécoises et fédérales. On ne s'approche donc pas de l'harmonisation tant souhaitée par les médecins. C'est des sujets qui sont délicats, mais on disait la même chose de mon combat il y a quelques années. Mais il faut en parler. C'est comme ça que ça commence. Il faut en parler. Il faut oser le nommer. Puis, c'est une vraie réalité. Il y a des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale graves, permanents, qui leur rendent la vie insupportable. Psychique, puis des fois même physique, parce que ça suit le reste. Je suis d'accord pour que quelqu'un qui vit une souffrance intense, qui perdure dans le temps, qu'elle soit physique ou psychique, puisse avoir accès à la médicale à mourir. Il y a des gens qui ont des maladies mentales qui sont chroniques. Il y a des gens qui sont en institution en permanence. Il y a des gens qui habitent avec des familles, tout ça, comme en hébergement. Si la personne est apte à consentir, elle sait si elle est bien ou pas, là. Puis, il y a des gens qui sont très, très bons pour évaluer la capacité à consentir, pour évaluer les souffrances. Tantôt, je parlais de la neuropsie, entre autres, là. Ces gens-là, s'ils veulent mourir de toute façon, ils vont finir par le faire autrement. Je suis pas sûre que c'est aussi digne, par contre. Fait que je pense qu'il faut que ça soit bien encadré. Puis en même temps, ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il faut que ça soit bien encadré, bien encadré. Oui, mais à un moment donné, il va falloir faire le pas aussi. Je pense que ça va vraiment répondre à un besoin, vraiment. Je ne m'étais pas trop posé la question sur la pédiatrie en sachant qu'en Belgique, c'est déjà possible. Jusqu'à ce que un enfant de 15 ans te demande l'aide médicale à mourir, qui a toute sa tête et qui comprend bien. Et souvent, la maladie fait que les jeunes maturent très rapidement. Et là, on doit lui dire non parce qu'il n'a pas 18 ans. Ça ne faisait pas beaucoup de sens dans mes valeurs personnelles, je vais dire ça comme ça. Maintenant, est-ce que la société est rendue là, dans cette possibilité? Peut-être pas là, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être jamais non plus, mais quand tu fais face à la situation, ça peut faire évoluer ta pensée sur le sujet. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit garder en tête sans cesse. Si on n'a pas été confronté à certains cas, il faut à tout le moins essayer de comprendre l'autre, ses valeurs, ses désirs et ses choix. Nous voilà déjà en fin de parcours. Il y a tant d'autres choses que je n'ai pas pu aborder. Qu'en est-il des enfants malades? De mon frère qui avait un problème de santé mentale, la schizophrénie, mais qui en plus avait l'âge mental d'un enfant de 5 ans? Sa fin de vie n'a pas été facile malgré le bon vouloir de celles et ceux qui ont veillé sur lui au CHSLD. J'arrive pas à comprendre que l'on doive attendre que le corps épuisé se décide enfin à flancher. On a parcouru un bon bout de chemin dans le domaine des soins de fin de vie, mais il nous reste des étapes à franchir pour vraiment donner à tout le monde le droit de mourir dans la dignité.